Bonjour. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas en extérieur parce qu'il y a pas mal de vent en fait là où je suis et du coup je pense que le son aurait été vraiment assez perturbé, enfin en tout cas désagréable. Voilà, donc je vous retrouve pour une vidéo donc, où on va encore parler des adultes à haut potentiel. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un des critères qui est extrêmement important, à savoir quelle est la place. Je crois que je suis de retour là, mais j'ai dû sortir. Bon, apparemment le réseau ça veut pas fonctionner. On va faire autrement. Donc, je commençais à vous parler de la place de l'adulte à haut potentiel donc, dans ce monde. Alors, quelle est sa place c'est-à-dire quelle est sa place par rapport à qui il est, par rapport à sa vision du monde. Et du coup, on va en parler. Alors, l'adulte à haut potentiel, déjà, c'est quelqu'un qui effectivement a une vision du monde qui lui est très particulière. Bien souvent, pour l'expliquer, on va dire, c'est souvent quelqu'un qui va dire ou penser qu'il ne comprend pas le mode de fonctionnement de ce monde. Il ne comprend pas le mode de fonctionnement de la majorité des gens qui l'entourent. Alors il y en a certains qui vont dire que les autres sont vraiment super bizarres, et d'autres qui vont dire je suis bizarre, je suis différent. Chacun a sa perception de la chose, mais en tout cas, l'adulte à haut potentiel note une réelle différence entre lui et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il trouve que les autres ne sont pas bien ou qu'il trouve que les autres sont mieux que lui, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, il note vraiment cette différence, notamment en termes de mode de fonctionnement. Là où souvent ils sont extrêmement déstabilisés, perturbés, ça va être sur justement les codes sociaux, le mode de fonctionnement en société avec les autres. Il y a des codes sociaux quand on rencontre les gens, quand on se présente, quand on découvre d'éventuels nouveaux amis, etc. Et l'adulte à haut potentiel, enfin le haut potentiel en général, parce qu'à tout âge ça peut se produire, c'est plutôt quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt de porter un masque social. Ce fameux masque social qu'on finit par tous plus ou moins avoir, en tout cas en certaines circonstances. Et lui, il a beaucoup de difficultés avec ce masque-là. Alors il va finir bien souvent par porter un masque, même en étant enfant, parce que pour se faire accepter du groupe, parce que pour ne pas être dans l'isolement, voilà, il va finir par porter ce fameux masque, mais bien malgré lui. Et donc il a beaucoup de difficultés à comprendre tous ces masques sociaux que l'on doit porter au travail, avec les autres. En général, cet adulte à haut potentiel a une vision du monde qui est assez idéalisée. Ça ne veut pas dire que c'est un doux rêveur, utopiste, etc. C'est pas ça du tout. Simplement, il a une haute estime de l'être humain, finalement. Il a une haute estime de ce que l'être humain est en capacité à être et à faire. Et il pense que on doit être généreux, on doit être gentil, on doit être bienveillant. Il n'a pas franchement l'esprit mal tourné à la base. Je dis à la base parce que du coup, confronté au monde, confronté aux autres, voilà, après il peut y avoir des évolutions différentes selon les individus. Mais à la base, c'est quelqu'un de naturellement bienveillant qui ne comprend pas du tout comment on peut fonctionner avec des trucs tordus, avec de l'hypocrisie, avec du mensonge. Il ne comprend pas tout ça, en fait. Alors évidemment, il a envie de changer le monde. Il a envie que le monde soit différent, que le monde soit plus généreux, plus serein, etc. Alors moi, mon travail, et le travail de beaucoup de gens qui accompagnent les adultes à haut potentiel, ça va être de faire comprendre à ces adultes
que s'ils veulent changer le monde, pourquoi pas, hein, je veux dire, être impliqués dans des actions pour aider à changer le monde, c'est fantastique et je les encourage à le faire si c'est une réelle motivation de leur part. Mais s'ils comptent sur le fait de changer le monde pour être heureux, alors là, je préfère vous arrêter tout de suite. Je considère, et je ne suis pas la seule, que si on veut vraiment être un adulte à haut potentiel heureux, on a plutôt intérêt à travailler sur soi que sur les autres. Parce qu'il y a trop de travail d'abord, si on veut travailler sur tous les autres. Donc on va se concentrer sur soi, c'est déjà pas mal. Et sur soi et sa relation aux autres, évidemment. Mais c'est Jeanne Sio-Faquin, pardon si j'écorche son nom, j'ai jamais su comment on le disait, qui dit, c'est le titre d'un de ses livres, hein, qui dit « Trop intelligent pour être heureux ». C'est avec un point d'interrogation. Moi, je crois pas. Sincèrement, je pense qu'on peut avoir des périodes d'errance quand on est à haut potentiel parce que justement, on se questionne justement sur ces différences entre ce que peut être le monde et ce qu'on en attendait, finalement sur la déception qu'on peut avoir sur le monde et sur les relations et sur des tas de choses. Donc il peut y avoir des périodes où effectivement on n'est pas bien, voilà, parce qu'on est déçu tout simplement. Mais je suis convaincue qu'on peut être à haut potentiel et être heureux. Simplement, il y a un travail à faire, donc il y a un travail à faire sur soi. Hello le zèbre. Il y a un travail à faire sur soi qui est nécessaire. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le premier c'est évidemment l'acceptation de cette douance, parce qu'en réalité, quand on dit qu'il faut accepter d'être notre douance, ça ne veut pas dire... comment ? C'est pas une obligation dans le sens, attention, si tu l'acceptes pas, il va t'arriver ci et ça, c'est pas ça. C'est que si tu l'acceptes, tu vas t'ouvrir un champ de possibles dont tu n'avais même pas idée. Si tu acceptes ta douance, déjà, tu vas pouvoir donc comprendre un certain nombre de choses. On est d'accord que tu ne comprenais pas forcément sans cette lumière-là. Et puis après, effectivement, il va falloir travailler sur « je suis un adulte à haut potentiel », j'ai une vision particulière sur le monde, j'ai une façon d'aborder les autres, comment je peux faire partie de ce monde, me sentir à ma place dans un monde où a priori je ne me sens pas vraiment à ma place. Et tout le travail, le plus gros travail à faire va être celui-ci, d'arriver à trouver sa propre place dans ce monde dans lequel on ne se reconnaît pas vraiment. Il y a même certains hauts potentiels qui vont aller jusqu'à nous dire c'est pas possible, je ne peux pas être de cette planète, quoi. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Je ne peux pas être de cette planète-là. De la même façon que on ne peut pas comprendre... ouais, je sais pas, on peut pas comprendre la méchanceté, on peut pas comprendre la magouille, on peut pas comprendre... Alors cela dit, comme on va pas pouvoir changer le monde, effectivement, on va travailler à notre façon de réagir à ce monde. Donc déjà, au lieu d'écouter la radio et les informations en boucle toute la journée, déjà on va couper un peu. On ne va pas se couper du monde, mais on va éviter le harcèlement médiatique des choses qui ne nous font pas du bien, notamment. Au-delà de l'étiquette, ça fait sens quand on accepte de l'accepter. Oui, mais tout à fait, et tu as raison en plus, Chanel, de parler d'étiquette. J'allais y venir parce qu'en effet, après, il ne faut pas que cette étiquette, justement, puisse gêner en se disant... ouais, donc je suis un adulte à haut potentiel, ok. Et que finalement, après, ça puisse aussi devenir une excuse ou un frein, ou c'est pas ça du tout. C'est simplement que c'est comme si vous n'y voyez pas, vous êtes myope, mais il n'y a jamais personne qui vous explique pourquoi vous ne voyez pas loin. Jamais, personne ne vous dit rien. Donc vous savez que dès que vous regardez loin, vous ne voyez pas, mais on ne vous a jamais rien dit. Donc, vous ne voyez pas, vous vous interrogez pourquoi vous ne voyez pas, les autres voient. C'est une vraie question, hein. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Et en plus, on ne vous dit rien. On ne vous dit pas pourquoi vous êtes différent. Puis d'un seul coup, un jour, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, mais en fait, toi, tu es myope.
Ah bon? Bah oui. Si tu ne vois pas de loin, c'est que tu es myope. Ah bon? Et c'est une maladie? Ah non, pas du tout, non, non. Et puis d'ailleurs, ça se corrige très bien. Ah bon? Voilà, bah, c'est exactement pareil avec l'adulte à haut potentiel. C'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui vient vous dire que vous êtes un adulte à haut potentiel, vous pouvez en faire quelque chose. Pardon, je lis. France 2 sort une série policière qui s'appelle Le Zèbre Médiateur et qui raccourcit ça sur les surdoués. Ah ben je l'ai pas vu alors ça. Faudrait que je regarde. Ouais, toi Lionel, t'as l'impression que cette série, elle fait des raccourcis en fait sur les zèbres, c'est ça? Ah ouais. Ouais, bon, de toute façon, c'est toujours pareil. Des clichés sur les hauts potentiels, il y en a forcément énormément. Parce que bah, déjà tous ceux qui les appellent les surdoués, ça c'est l'énorme gros cliché quoi. Parce que qualifier un haut potentiel de surdoué, c'est l'énorme connerie du siècle. Parce que on voudrait sous-entendre que les autres sont des sous-doués, ce qui est une énormité. Euh, on voudrait aussi sous-entendre qu'ils sont donc supérieurs aux autres, ce qui est également une énormité, alors qu'ils ont simplement un fonctionnement qui est différent, un raisonnement qui est différent, des intelligences multiples qui sont donc différentes. Il n'y a pas de supériorité, effectivement. Il n'y a pas de petits génies. Alors, il y a quelques petits génies, mais alors là c'est plus une affaire de QI, du coup, que d'adultes à haut potentiel. Et en plus, dans potentiel, comme tout le monde a pu le remarquer, dans haut potentiel, il y a potentiel. Potentiel, ça veut dire potentiellement quelque chose. Ça veut dire qu'il ne l'est pas forcément visible. Il y a des personnes qui vont se révéler adultes à haut potentiel, ils vont se révéler à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Euh, et au vu de leur parcours, qui ne vont pas comprendre. Et c'est aussi toute la difficulté des personnes à accepter de valider cet état d'adulte à haut potentiel. Parce qu'ils vont dire, mais attends, moi j'ai pas réussi mes études, j'ai eu un métier qui ne demandait pas des qualifications d'exception, machin. S'ils remettent en cause par rapport à ce qu'ils ont pu réussir, entre guillemets, hein, dans ce que la société peut nommer de réussite, c'est vrai que beaucoup vont se poser la question. Mais parce que, encore une fois, dans haut potentiel, il y a potentiellement quelque chose, en fait. Donc, ça veut dire que ce sont des adultes qui sont potentiellement en capacité à. Et parfois, le potentiel a été endormi, a été étouffé, parce que enfants, justement, parce que bah, c'était forcément des enfants précoces, hein, comme on les appelle, ils ont pu souffrir de cette différence à tel point avoir vécu la honte, l'humiliation ou je ne sais quoi encore, qui a fait qu'ils ont étouffé cette différence très très fort en disant je ne ressentirai plus jamais ce truc-là parce que ça me met dans une situation qui est totalement inacceptable pour moi, en plus en termes d'émotion, hein, parce qu'émotionnellement, le zèbre est extrêmement sensible. Donc il peut y avoir ça aussi. Alors, je regarde. Il y a... euh, J'arrive pas à lire ce que tu m'as écrit en fait, Lionel. Il y a potentiel comme pas. Ah, Sylvie, bonjour. J'ai validé très tard ma douance que je soupçonnais depuis longtemps, car non diagnostiquée. Alors après, j'ai pas la suite de ton message. Ok, ouais, mais bon, effectivement, oui, je comprends ce que tu veux me dire. Moi, j'ai pas été diagnostiquée enfant non plus. Euh, quand on découvre sa douance sur le tard, c'est pas péjoratif, hein, je veux dire, à l'âge adulte, c'est vrai qu'on sait pas trop quoi en faire. Et en même temps, ça donne un éclairage très fort. Et c'est ce qui permet aussi souvent une grosse accélération, de grosses transformations. Voilà, parce que le potentiel a été endormi. Et effectivement, quand d'un seul coup, il y a cette révélation, finalement, qui est faite sur qui on est, hein, parce que c'est une part de soi, euh,
à ce moment-là, il peut y avoir de très grosses transformations qui s'effectuent, surtout à l'âge adulte, effectivement, parce qu'on va s'autoriser à être qui on est vraiment. Du coup, on va se dire, mais attends, si j'ai tout ce potentiel-là, ben, peut-être que là où je n'osais pas aller, ben, aujourd'hui, je vais oser. Je vais oser, je vais m'autoriser à être, je vais m'autoriser à faire. Et, ça peut éclairer toute la vie. Lionel pour la potence. Dans potentiel, il y a potence. On est souvent mis au bûcher parce qu'on nous croit nuls. Mais en fait, alors, c'est vrai que notamment chez l'enfant et l'adolescent, on va retrouver énormément de hauts potentiels en échec scolaire. Alors, une des premières raisons, c'est qu'ils s'ennuient à l'école. Ils s'ennuient parce ils ont fait le tour de la question assez vite quand on aborde certains sujets. Là où un enfant classique, je vais dire, ne trouvera pas le temps long, lui va trouver le temps long parce il a intégré les données très vite. Et donc, oui, ce sont des enfants qui s'ennuient. Alors évidemment, comme ce sont des enfants qui s'ennuient, ça va avoir pour conséquence soit des enfants qui relâchent totalement leur attention parce que voilà, ils ont fait le tour et c'est bon. Ou alors ça va créer du coup des comportements en classe de perturbation, de perturbateurs, parce que pareil, hein, ils s'ennuient et il faut bien qu'ils trouvent quelque chose à faire à part compter les mouches. Donc c'est vrai que ça peut créer beaucoup de problèmes à l'école, notamment donc l'échec scolaire. Euh, Après, eux-mêmes peuvent se trouver nuls parce que quand on est curieux de tout, qu'on s'intéresse à tout, mais que visiblement les trucs qu'on nous demande, notamment à l'école, au travail, ça ne nous intéresse pas, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, on se dit mais bon sang, pourquoi les autres arrivent si bien à être intégrés et pourquoi pas moi? Je dois vraiment être super, super nulle, quoi. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui cloche? Parce que les autres ont l'air de trouver que tout ça est normal. C'est normal de se lever à 6 heures, c'est normal de poser les enfants chez la nourrice avant 7 heures du matin, enroulés dans une couverture. C'est normal d'aller bosser, faire un truc qui ne nous plaît pas parce qu'il faut gagner de l'argent, que la vie c'est dur, que c'est la crise, c'est machin. Tout ça c'est normal. Comment ils arrivent à trouver ça normal? Parce que moi je peux pas. Rien que l'idée me rend malade. Et, euh, et vraiment, je crois que un des symptômes réellement communs à tous les adultes à haut potentiel, c'est vraiment ça. C'est de ne pas trouver la réponse à qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de gens qui acceptent la vie telle qu'elle nous est proposée. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de faire connaître à ces adultes à haut potentiel d'abord leur potentialité et ensuite les possibilités qu'ils ont d'évoluer avec ça. C'est-à-dire que, ok, le monde ne leur plaît pas tel qu'il est. Et ça va pas être facile de changer le monde comme ça en 10 minutes, même en un peu plus. Par contre, il existe des tas de solutions pour que notre vie, à nous, personnelle, puisse s'améliorer, puisse devenir plus sereine, pour que même si notre vision du monde restera toute notre vie de toute façon différente, qu'on puisse arriver à vivre dans ce monde-là avec les autres et qu'on arrive donc à être heureux aussi. Parce que c'est quand même le but ultime de l'existence, le but du quotidien de l'existence, c'est d'être heureux. En tout cas, moi, c'est mon but. Et quand j'accompagne les hauts potentiels, mon but, c'est d'arriver à leur faire retrouver ou trouver la sérénité, la joie dans les petits bonheurs quotidiens. Parce que c'est pas en allumant la télévision à 20 heures qu'on va trouver de la joie et de la sérénité. Donc on va essayer de la trouver dans des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, comme le fait de savoir qu'on a encore nos deux bras, nos deux jambes, que nos enfants sont vivants, que le ciel est bleu, que quand il fait trop chaud, ça veut dire qu'il y a du soleil, que quand il fait trop froid, ça veut dire que peut-être on peut jouer dans la neige, je sais pas, voilà, d'arriver à avoir un regard beaucoup plus dans le présent, d'arriver à se connecter à cette joie intérieure, c'est pour ça que j'en parle souvent de la joie intérieure, et ça permet de se déconnecter beaucoup plus facilement
de ce monde auquel on a le sentiment qu'on n'adhérera jamais, dans lequel on intégrera... Ah non, je croyais qu'il y avait quelque chose. Lulu, bonjour. Donc nous sommes en train de parler des adultes à haut potentiel, de leur façon de voir le monde, qui est très différente bien souvent du reste du monde, et donc leur difficulté à s'intégrer. Merci Sylvie, moi je suis allergique aux emmerdements. Alors je suis devenue chercheur d'allègement au quotidien. Ouais, c'est un magnifique métier que tu fais Lionel, chercheur d'allègement au quotidien. Je valide, je vote pour. C'est exactement ça. Voilà. Et d'ailleurs, les adultes à haut potentiel, les hauts potentiels en général, ont terriblement besoin de trouver justement des choses qui allègent leur quotidien. Parce qu'ils ont une telle lucidité en plus sur le monde, et sur eux-mêmes d'ailleurs, et surtout une très grande lucidité, qu'ils ont tendance souvent à être encore plus durs par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils constatent. Donc pour alléger le poids de tout ce qui se passe, accompagné en plus de cette lucidité, on va avoir grand besoin de choses voilà, comme ça très légères qui font du bien. Et donc j'encourage vivement les hauts potentiels à aller vers des choses qui leur créent de la joie, même si c'est de la joie immédiate, et même surtout d'ailleurs, si c'est écouter de la musique à fond dans la voiture, si c'est partager un moment de rigolade entre amis, les choses les meilleures sont souvent les plus simples, elles sont accessibles à tous. Il n'y a pas besoin d'être fortuné pour avoir accès à la joie. Ça, c'est hyper important à noter et à intégrer. Je vous souhaite malgré tout d'être fortuné si c'est votre désir, mais la joie peut s'acquérir n'importe où. Voilà. Donc là, on parlait de la vision du monde du haut potentiel. Alors, il y a aussi le monde qui a, lui, un regard sur le haut potentiel. Donc là, le monde a un regard sur le haut potentiel un peu particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, il se demande souvent quelle est ce drôle de personnage. Parce que il a des réactions que l'autre ne comprend pas toujours. Il a un raisonnement que l'autre ne comprend pas toujours. Ouais, ouais, Lionel. En vrai feignant, j'utilise beaucoup de temps et d'énergie pour simplifier ce qu'on dirait qu'on nous complexifie exprès. Ah oui, oui. Oui, mais le haut potentiel est extrêmement doué pour se simplifier la vie. Mais c'est ce qui fait de lui aussi ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il utilise sa créativité, il utilise tous ses talents au service de son désir d'être bien et de pas... Mais c'est pas vraiment de la fainéantise en réalité, moi je te le dis. C'est plus qu'il n'a pas envie de s'enquiquiner à faire des choses qui lui paraissent tout simplement pas intéressantes. Parce que moi je te connais en plus, donc je sais que voilà, tu es capable de passer des heures entières sur un truc si ça t'intéresse. Donc non, c'est pas de la fainéantise, je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est éviter les trucs pas intéressants, les trucs pas rigolos, les trucs pas sympas, voilà. C'est autre chose. Et donc, oui, donc le monde, le regard qu'il porte sur l'adulte à haut potentiel, ça va être effectivement, qu'il y a une incompréhension effectivement face à ce drôle de personnage. On le trouve effectivement, mais là, on a l'impression de répéter, mais parce que voilà, c'est ça. Le monde le trouve souvent trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Bon, voilà. Ça, on l'a déjà dit, mais bon, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, je le redis. Et puis, parfois, le monde peut le juger très sévèrement aussi. Notamment lorsqu'il s'agit du HPE, c'est-à-dire du haut potentiel émotionnel. Je crois que c'était un chat qui arrivait là. Notamment lorsqu'il s'agit du haut potentiel émotionnel, parce que, évidemment, il va exprimer, en tout cas, lorsqu'il pense être en confiance, il va exprimer clairement ses pensées, ses émotions, ses ressentis, et il risque de ne pas être compris.
Comme ça va souvent être dans les HPE des personnes qui risquent de changer d'emploi assez souvent, le monde va avoir effectivement sur eux aussi un regard de jugement assez sévère, en les trouvant donc instables, inconstants, feignants, comme l'a dit Lionel. On va leur trouver toutes sortes d'étiquettes fort agréables, telles que il manque certainement de maturité pour pas arriver à s'intégrer comme ça dans le monde, c'est pas possible à leur âge quand même, voilà. C'est très compliqué et c'est surtout compliqué finalement pour le haut potentiel qui, à force d'entendre le jugement extérieur, peut avoir le sentiment que les autres ont raison en fait. Et que peut-être, oui, effectivement, il est instable, il est trop ceci, il est trop cela, il est inconstant et que peut-être qu'effectivement, oui, il arrivera nulle part dans la vie, quoi. Et si les autres avaient raison? Tout un programme. Et c'est pour ça que c'est si important d'arriver à savoir si oui ou non on appartient à cette catégorie de l'adulte à haut potentiel, parce que là encore une fois, le jugement des autres, après, on arrive à travailler dessus et on arrive aussi à s'en fiche, à se dire écoutez, votre regard vous appartient, votre jugement vous appartient, vos mots vous appartiennent. Et moi aujourd'hui je suis haut potentiel et je le vis pas comme une bénédiction. Non, non, non. Je l'ai vécu pendant 40 ans quasiment comme une malédiction, en plus en sachant pas ce que c'était, quoi. Donc certainement pas comme une bénédiction, mais comme je sais ce que c'est depuis donc 7, 8, 9 ans que j'ai découvert cette douance, j'ai découvert à 38 ans, pour calculer, comme ça. Je laisserai plus jamais personne juger de qui je suis, de ce que j'ai à faire de ma vie, de comment je dois réagir. Je les laisse à leur jugement. Aujourd'hui, je travaille sur moi avec tout ce qui va avec ces caractéristiques du haut potentiel, donc autant les talents que ce que je peux considérer comme d'autres des handicaps. Mais il n'y a pas de souci, je veux dire, je travaille avec ça, je travaille sur ça, j'avance avec ça. Et c'est pourquoi je me fais une telle joie d'accompagner les autres adultes à haut potentiel pour justement qu'ils retrouvent cette joie intérieure, pour qu'ils retrouvent le sourire dans la vie, qu'ils reprennent confiance en eux aussi, parce que souvent on va trouver des adultes à haut potentiel qui ont beaucoup perdu en confiance. De toute façon, parmi les adultes à haut potentiel, il y a une très grande majorité de personnes qui ont une estime de soi assez faible. Ça se travaille, ça aussi, Dieu merci. Mais c'est vrai que voilà, il y a l'importance de comprendre qui on est. Alors nous, là, on parle des adultes à haut potentiel, parce que moi, c'est mon sujet de prédilection. Mais c'est vrai pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important de valider qui on est, de l'accepter finalement et de faire en sorte que quelle que soit notre vision qu'on a sur le monde, même si elle est très différente des autres, de se dire que c'est complètement possible de vivre dans un monde différent, voilà, et d'avancer malgré cette différence-là, voilà. Là, je vois plus ce qui est écrit, en fait, je ne sais pas si c'est dû au soleil ou pas, mais je pense qu'on a bien fait le tour du sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Je vais même certainement dépasser, voilà, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, je vous dis ce soir, à demain, je ne sais pas. Voilà. En tout cas,
Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vos rayures de zèbre, car même si elles vous semblent parfois handicapantes, ou en tout cas si elles vous ont semblé